Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien te montrer comment tu vas pouvoir personnaliser facilement des pages WordPress. Si tu connais pas WordPress, voilà, c'est une interface qui permet de créer un site internet assez simplement. Et en gros, tu n'auras pas besoin de coder peut-être pour faire ton blog, pour faire ton site internet. Du coup, si aujourd'hui tu veux peut-être créer un blog, un site ou une entreprise, peu importe, je vais te montrer comment tu peux personnaliser facilement tes pages. Le problème avec WordPress, c'est que c'est un petit peu axé sous le format d'un blog et que tu auras tendance à avoir peut-être voilà, ce genre de post avec, il est mis article récent, des commentaires et ce genre de choses. Si toi tu veux faire un site internet mais que tu t'en fous un petit peu des blogs, tu n'as pas spécialement envie de ça. Et du coup, je vais te montrer comment faire tout ça. Donc voilà, ça c'est l'interface WordPress. Donc tu as différentes pages que tu peux créer, je suppose que tu connais déjà peut-être. Et donc on va pouvoir en fait, avec un plugin spécial, personnaliser ces pages pour faire des pages un petit peu aléatoires, enfin des pages, je veux dire, personnalisées où tu vas pouvoir modifier l'apparence. Donc pour ça, il va falloir installer un plugin qui s'appelle Elementor. Donc c'est dans Extension, tu vas sur Ajouter ensuite. Et donc ça s'appelle Elementor. Donc moi je l'ai déjà installé. Euh, donc c'est pour ça que je ne vais pas le refaire maintenant, mais tu cherches voilà, parmi les extensions ici, Elementor. Ensuite, voilà, tu as plusieurs plugins comme ça. Donc voilà, Elementor Page Builder, j'ai déjà installé. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble quand on l'utilise. Je vais aller sur ma page d'accueil tout simplement. Donc j'ai plusieurs pages. Donc la page d'accueil c'est celle-ci. Voilà, je vais faire Edit with Elementor. Et du coup, tu vas voir, c'est un petit peu interactif, c'est assez facile à prendre en main et tu peux vraiment un peu tout modifier, que ce soit la mise en forme, que ce soit l'espace, la gestion des espaces, peu importe. C'est beaucoup plus flexible en fait que si c'était le thème WordPress normal. Donc, tu vois ici, tu as un menu sur le côté, donc tu vas pouvoir rajouter des colonnes, un titre. Pour ceux qui ont déjà utilisé ClickFunnels, ça ressemble un petit peu à ça, sauf que c'est pour WordPress. Par contre, je vais réduire la fenêtre parce que mon écran il fait 34 pouces, donc vous n'allez peut-être pas voir. Hop, voilà. Comme ça, c'est bon. Donc voilà, on a les différentes fenêtres, on a des différentes sections. Voilà, on peut très bien se dire, ok, je vais modifier, voilà, je mets ça au-dessus, hop, je mets ça en dessous. Tu vois, c'est assez interactif, tu peux vraiment tout prendre en main. Tu peux, voilà, je sais pas, je vais dire, voilà, je vais modifier ça, hop, j'appuie sur le petit crayon. Et ensuite, on a les différentes choses, on peut modifier les icônes, le style, la couleur. C'est assez intuitif, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, quand on a une idée en tête, on peut très bien le faire à partir du moment où on démarre avec une page blanche. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser certains templates. Je vais te montrer par exemple sur un site que j'ai fait récemment. Voilà, un site pour mon père qui est traiteur. Et on peut vraiment tout personnaliser. Donc voilà, j'ai inséré différents templates. Donc ça se trouve ici, en fait, il y a un petit dossier. Attends, je descends le truc. Il y a un dossier, voilà. Et on peut faire Template Library. Et du coup, on va pouvoir sélectionner plein de templates qui sont pas mal stylisés et qu'on va pouvoir modifier à notre guise, quoi. Voilà, par exemple, ça. Et du coup, on va pouvoir modifier tout ça. Et il suffit de faire insérer. Et après, on peut changer et mettre ce qu'on veut pour que ça corresponde à notre site. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est déjà des templates qui ont été faits par des personnes plus ou moins professionnelles. Donc, ça ressemble déjà à quelque chose. Tu pars pas de rien non plus. Et du coup, c'est assez facile à prendre en main. Voilà, un exemple de site internet que j'avais fait avec un template. Tu vois, avec un bouton déjà inclus, des carrés comme ça déjà faits. Et du coup, c'est assez simple, assez facile à prendre en main parce que tu n'as qu'à modifier les champs qui t'intéressent. Tu vois, donc ça donne assez bien. Tu as des trucs qui sont déjà inclus et tu n'as plus qu'à modifier les champs et tu ne dois pas te prendre la tête, par exemple. Tandis que si tu faisais un blog ou quoi, ce genre de choses, c'est un peu plus galère. C'est un peu moins épuré et le design est un peu moins bien. Donc voilà, au niveau de la page, je vais te montrer parce qu'il faut mettre un preset spécial pour que tu puisses avoir en fait toute la largeur sur la page. Donc voilà, tu fais insérer le template et après tu modifies à ta guise. Il faut aller ici dans WordPress et mettre en modèle Full Width Blank. Donc ça vient avec Elementor ou alors c'est un plugin ou un autre plugin. Tu tapes Elementor Blank Page. Ça te permet en fait d'avoir toute la largeur de la page parce que sinon tu auras peut-être la colonne sur le côté qui va s'afficher avec les différents commentaires et ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas mal pour créer un site de base. Je veux dire, si tu veux un truc qui est pas trop dégueulasse à première vue. Après, si tu veux des solutions plus avancées, que ce soit pour la vente, je sais pas, de formation, la vente
de produits de e-commerce. Là, tu vas plus te diriger vers des trucs qui sont spécialisés là-dedans. Mais là, ben, c'est sympa pour faire un site un peu carte de visite ou une page d'accueil. Ou par exemple, comme j'ai pu le faire, un catalogue de produits sur mon site. Là, par exemple, sur mon site alexandreguillaume.com, c'est juste un site carte de visite ben, qui me présente. J'ai juste mis une en tête. Et ensuite, ben, voilà, c'est une page de visite. Et voilà, j'explique un peu ce dont je parle au travers de mes différents contenus. Là, ben, par exemple, sur mon site de musique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un catalogue de produits. Donc, les personnes, quand elles se rendent sur mon site internet, elles peuvent retrouver les différents produits que j'ai à proposer. Voilà, après, je mets des boutons comme ça qui permettent d'accéder aux différents programmes, aux différentes pages de vente et bons de commande selon le type de produit. Après, ben, ça dépend, tu vas pouvoir créer des menus et ce genre de choses. Mais moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est au niveau des différents templates parce que ça donne vraiment professionnel en fait. Voilà, ce que j'avais fait pour un de mes anciens programmes, enfin une ancienne page de vente. Tu vois, tu as la présentation qui est vraiment bien, tu as des petites icônes comme ça, c'est déjà inclus dans le template et puis tu peux vraiment personnaliser, tu vois, le type de colonne que tu peux faire. Ça, c'est un template que j'ai fait, j'ai mis en un clic, puis j'ai modifié les différents éléments, j'ai modifié les différentes données. Tu vois, tu as des trucs, des réponses aux questions, ce genre de choses. Donc, tu vois, c'est assez intéressant si tu veux créer un site internet, même si aujourd'hui, tu veux vendre par exemple de la musique, parce que je sais qu'il y a pas mal de producteurs qui me suivent. Moi, c'est grâce aussi à ça que j'ai fait mon site internet. J'ai juste mis une en-tête, puis j'ai mis un lecteur de musique en HTML, et puis après, j'ai mis un texte personnalisé, tout simplement en partant d'une page blanche. Et ensuite, j'ai créé différentes sections, comme on a pu le voir, avec Elementor, donc qui permet d'ajouter des nouvelles sections. Tu peux aussi faire plusieurs colonnes, et ce genre de choses. Donc là, ça charge, mais ouais, tout dans le fond. Voilà, je peux ajouter une nouvelle section, ensuite on va pouvoir choisir le nombre de colonnes, et puis à partir de ça, tu glisses les éléments comme ça. Tu peux très bien dire, voilà, je vais glisser une icône ici, hop. Bon, évidemment, il veut pas, parce que je misclique, mais tu vois, après, voilà, tu dis, en fait, non, je veux pas une étoile, je veux un autre truc. Voilà, et puis c'est personnalisable à volonté. Après, tu peux modifier la couleur, tu peux modifier un peu tout. Enfin, voilà, c'est personnalisable à volonté et c'est gratuit. Il y a une version pro qui te permet de modifier encore plus de trucs, mais la version gratuite est déjà vraiment pas mal. Moi, j'ai jamais eu besoin de la version pro pour l'instant. Après, ça dépend ce que tu veux faire exactement avec. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Si tu veux créer un site internet, je t'invite à tester ça. Après, si tu veux des solutions plus spécialisées, je te conseille de te diriger vers des plateformes qui sont spécialisées dans un domaine, comme par exemple, je sais pas, peut-être Shopify si tu veux faire du e-commerce, ou ClickFunnels si tu veux faire de la vente de produits numériques, ou d'autres solutions selon tes besoins. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je voulais juste te montrer ce petit outil qui est plutôt sympa, qui te permettra de créer un site assez simplement. Il faut que tu aies déjà installé WordPress et ensuite tu peux ajouter ce plugin. Si aujourd'hui tu veux créer peut-être une entreprise en ligne ou un site ou un business, je ne sais pas trop, je t'ai préparé une formation que je t'offre, donc le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir rejoindre cette formation. Dans cette formation, on va voir comment je suis passé de simple étudiant à entrepreneur sur le web qui vit totalement de ses business. On va voir aussi des thématiques de sites internet rentables que tu vas pouvoir démarrer de chez toi sans trop de temps ou d'investissement en argent. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à tout de suite dans la formation et sinon je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!